Amisva Ikarit chez le Pessar, Imisva Taïmouna. Et d'ailleurs, c'est une des appellations qu'on donne au pain de Pessar qui s'appelle Nama de Mimnuta, le pain de la Imouna. Quel c'est Pessar? Maintenant, pourquoi la Imouna? Yadoua Rabotai Eshtal Shelut, mamash l'enchaînement des Dorotes qu'on voit, qu'on ramène comme ça depuis David Ameller jusqu'à Habakouk, où là-bas ils ont commencé à réduire les misvot, parce qu'ils voyaient mamash comment le Dorot a eu Urdim, Iridat à Dorot, et que David Ameller il mit à les Chadesre, après Al-Shesh, après Al-Shalosh, jusqu'à que Habakouk il est venu, il a dit Al-Echad. Toute la Torah, on la tient sur une chose. Quelle c'est cette chose-là? Tzadik b'imulato yichye la imuna. Alors maintenant, il faut comprendre ce malheur-là. Parce que quoi? Ça veut dire quoi? On a réformé la Torah, on a rendu la Torah une misva. D'abord, on ne réforme pas la Torah. La Torah, c'est 613 misvot. Il faut respecter toutes les misvot. Les 613 misvot, c'est pas simplement des choses facultatives. C'est des choses qui sont obligatoires. C'est la base du monde. C'est quand je brûle, il n'a pas donné Stam des choses comme ça. Donc, il faut dire que quand il vient dire maintenant, Emouna, ça va à la Kavana, que je viens déraciner toutes les misotes et de dire au Yehudi, tu sais quoi, laisse tomber tous ces misotes, c'est trop pour toi. On peut plus aujourd'hui dans l'autre d'or demander tellement de choses d'un Ben Adam. Sois mamine, ça suffit. Tu rigoles quoi. C'est la porte ouverte à la bataille, à la Efkerut. Tu m'afkir toute la Torah si tu fais des choses pareilles. Imaginez-vous qu'on vient vous dire maintenant, ça y est, maintenant, sachez la bataille. Ce que Hachem vous demandera qu'on me compte après 120 ans, c'est est-ce que Tchala Mouna? Et quoi, et après c'est bon? Ouais, c'est bon. On ne demandera pas des comptes sur l'Imoutora, on ne demandera pas des comptes sur Shabbat, sur la Kashrut, sur la Shkafa, sur Ben Adam la Havero, Ben Adam la Makom. On demandera simplement ce que c'est la Imouna. Je plaisante, c'est le dernier des derniers. Dans Am Israël, il a la Imouna. Maïnyan baiser. Donc, Vadaï, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre à Botaï, c'est quoi? C'est que Vadaï, que même Habakouk est d'accord qu'il faut être Mekaïm les 613 misvot. Seulement les 113 misvot, on essaye de voir comment on peut encore les respecter avec tellement de nisyonotes qu'il y a dans le dos. Tellement de nisyonotes qui ne sont pas faciles, qui vont en empirant. Les nisyonotes vont en augmentant. C'est pas chez Oler Veniakal, où ça va de plus en plus facile. C'est de plus en plus dur à Botaï. Donc maintenant, Rabagou, quand il vient, il dit Sadik Bemolato Yechye, il veut dire par là, le kiyum des 613 misotes que tu vas faire, fais-les par Emouna. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ne va pas te compliquer la vie. Ne va pas te compliquer la vie de dire maintenant, mais est-ce que je suis vraiment à la hauteur de respecter la Torah et les mitzvot, tel que le respectait le Hafez Chaim, tel que le respectait Rabbi Yaakov Bersera, tel que le respectait tous les sadikim d'avant, il vient à Chababoukou, il te dit, c'est pas ce qu'on te demande, on te demande pas ça. On te demande pas, on viendra pas te demander après 120 ans pourquoi tu n'as pas été le Hafez Chaim, pourquoi tu n'as pas été Baba Saleh. C'est pas ça qu'on va te demander. On va te demander qui tu es toi. Tu es Doudou, tu es Jojo, reste Doudou. Simplement, hein, fais attention. Sers-toi de ta Emouna pour pouvoir continuer le Chinami dans cette route qui est la route du respect des misotes. Maintenant, le Chinami, chacun à son niveau, chacun avec sa madriga, chacun avec ses kochot. Et bon, on ne va pas venir comparer l'un à l'autre et dire je comprends pas, pourquoi tu n'as pas fait comme un tel? Regarde, il était avec toi, il était à la même yeshiva. Pourquoi tu n'as pas fait comme lui? Pourquoi toi tu es différent de lui? Pourquoi on ne pouvait pas compter sur toi pour arriver à tel niveau? Un d'avoir cassé. Hachem, comme c'est dit Rambam, de la même façon que les parsoufot chez la dame shonot, comme le visage des hommes sont chonés, ainsi Rabotai, le tafkid de chaque homme est choné. Le tafkid de chaque homme est choné. On ne va pas demander au bonhomme le même tafkid que l'autre ou le comparer à l'autre. Rien. C'est ton tafkid à toi, qui est propre à toi, tel que ton visage est propre à toi et différent des autres. À partir de là, hein, le travail de chacun va être de déterminer quelle est ma madriga de Emouna. Quelle est ma madriga de Emouna? Que ça, effectivement, sur ça, on va me demander des comptes. Sur ça, on va me demander des comptes. C'est-à-dire quoi? Par exemple, quand je vais me sentir, par exemple, halage dans mon imoutora. Alors là, la question qu'on va te poser, c'est pas Stam. Pourquoi tu n'étais pas Hazak? Pourquoi tu n'as pas fait comme le Hafez Chaim? Non, ça ne veut rien dire, c'est trop vague, ça n'a pas de sens. La réponse, elle est d'entrée, c'est quoi? Le d'or, il est difficile. On a des épreuves, on n'est pas éprouvé de la même manière, on n'a pas les mêmes facilités que les époques d'avant. Avant, ils vivaient dans des ghettos, ils vivaient dans un enfermé, il n'y avait rien autour d'eux. Qu'est-ce qu'il y avait? Le Beta Midrash, la maison, le Beta Midrash. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Que ça soit au Beta Midrash? Aujourd'hui, Habibi, tu as 10 000 adresses où tu peux aller avant d'arriver au Beta Midrash. Tu crois que c'est une chance sur 100 d'arriver là-bas. Maintenant, tu me dis, ah, mais pourquoi tu n'étais pas là-bas? Non, c'est pas ça qu'on va demander à l'homme. Ce qu'on va demander à l'homme, c'est où était ta Emouna qui aurait dû normalement t'amener là-bas? C'est comment comme ma Emouna? Ma Emouna, c'est un peu ce qu'on a commencé à développer hier, c'est de dire comme ça. C'est-à-dire que
À quoi tu t'attaches dans la vie? Tu es attaché à quoi? Parce que, que ce soit dans la pratique de la religion ou la non-pratique de la religion, un homme s'attache aux choses qu'il croit. C'est ça le délire du bien Adam. Même chez les goïms, c'est comme ça. C'est humain, c'est l'être humain, il est comme ça. L'être humain, il est comme ça. Un homme s'attache aux choses auxquelles il croit. Si tu crois au pognon, tu vas t'accrocher au pognon. Ouais. Tu crois au loisir, tu vas t'accrocher au loisir. Et tu vois des bonhommes comme ça, ils rendent des choses comme ça, des choses de la vie, des matarotes. Ils les rendent des matarotes, ils les rendent des buts dans leur vie. Ouais. Un, le but, c'est l'argent, l'autre, c'est les femmes, l'autre, c'est les amusements, l'autre, c'est le casino, l'autre, c'est les voyages, l'autre, c'est Mais chacun, tu le vois, il suit un malach qui est, même inconsciemment, le malach qui est la matara de sa vie. Que pour lui, s'il n'a pas ça dans sa vie, et le cloum bakaïm. J'ai tué ma vie si j'ai pas ça. C'est le minimum, vous j'ai ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a que ça. Il y a plein de choses. Mais ça, c'est Meakev. C'est la chose sur laquelle je ne suis pas prêt de m'évater. Que ça, si je ne l'ai pas, j'ai rien dans ma vie. Et ça, il vient Chavakouk te dit, chez un juif, l'anikuta qui doit être l'anikuta Meakevet, que sans ça, tu n'as rien, c'est Taïmouna. C'est Taïmouna. C'est quoi Maïmouna? Maïmouna Kadosh Baruch. Maïmouna Kadosh Baruch, ça c'est la chose qu'on demande de toi. Où on voit ça, Rabotai? On voit ça dans la sortie d'Égypte. Dans la sortie d'Égypte, on est bitou dans le même massav, dans le même massav de Habakouk. Les bénis Israël Rabotai, ils doivent maintenant sortir d'Égypte. Bon, là, il a envoyé Moshe Rabbeinu le Mashiach, ouais, pour leur annoncer la sortie d'Égypte, la Géoula, et que maintenant, il va falloir, comment dire, être mamin. Parce que si tu regardes maintenant quel est le massav rouchani de Ham Israël, c'est pas zéro, c'est moins 20 milieux sous les mers. Ils sont Habibi, ils sont Al-Kedeka, que maintenant Midatadi ne comprenait pas. C'est quoi le pshat? C'est quoi le pshat? Pourquoi tu veux les sortir, ceux-là? Vélo Avda Avodazara, Vélo Avda Avodazara. On dit quand ce qu'a dit la Midatadi, c'est qu'elle est mise sur le même pied des salles. Ce sont des Ovda Avodazara comme les Égyptiens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ma'ala un peu plus grande de dire non, mais attends, on ne mélange pas. Ça c'est des Égyptiens, hein, ça c'est Goïm, ça c'est des Juifs. On ne mélange pas les choses. Si la Midatadi elle met au même pied des salles, Elo Ovda Avodazara, Vélo, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont devenus Rabotai Mamash égyptiens dans ce truc-là. C'est-à-dire que l'homme Maout était Oved Avodazara. C'est comme ça. C'est quoi la Géoula de quoi? Tu vas amener la Géoula à quoi? Tu vas amener le Mashiach à des gens, Rabotai, que tu dois sortir de leur temple d'idole, d'Avodazara, Rabotai. Ils se prosternent du matin au soir. Vous vous rendez compte? Le Mashiach, il va venir demain, Rabotai, où il va chercher Am Israël dans les églises, dans les monastères. Où il va les chercher? Tu vas dire, ils sont là-bas, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut les sortir là-bas. Voilà, ma chère, si tu arrives à les faire sortir, avec plaisir, je suis avec toi. Voilà, moi je t'attendais, d'accord, mais en tout cas, ils sont tous là-bas. Attends, tu vas dire, mais c'est un problème. On ne peut pas parler de Mashiach, de Géoula, s'il n'y a pas d'abord Bichlan, une achana, une préparation, il faut une achana. On ne peut pas sortir comme ça, passer de esclave à Ben Chorim, sans aucune achana, sans rien, Rabotai. Non, c'est ce que Habakkuk vient nous apprendre. Sadik bemunato yichye. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'étincelle, Rabotai, sur laquelle Olam peut être bonné un peuple, construire un peuple, c'est le peuple d'Israël, c'est la Imouna. C'est ce que Habakkuk vient de Mechadesh. Mais d'où il a été Mechadesh ça? De la sortie d'Égypte. Il dit, c'est-à-dire, on a amassé Mouchia. À la sortie d'Égypte, c'est Bidyuk Machaya. Que quoi? Qu'il n'y avait plus rien. Mais plus rien. Parce que là-bas, il n'y a même pas la Torah en plus. C'est-à-dire, vraiment, il n'y a rien. Mais il y avait la Imouna. La Imouna, quoi? Que le peuple, Kaviachol, a été Mamin Bachem. Adkedeka. Que même quand Moshe Rabbeinu a eu un Safek, et que lui-même, il a dit à Kadosh Baruch ou là, Loya Minoubi, ils vont peut-être pas me croire. Et là, Kadosh Baruch dit quoi? Tu m'aussi Shemra sur mes enfants? Il y a Menaam. Le peuple va croire. Il va croire ces choses-là. Et ça, c'est Rabotai, c'est la Nikuda, qui est l'étincelle du juif, l'étincelle sur laquelle on doit être bonné notre vie, notre Yahadout, Rabotai. Notre Yahadout doit être banou sur l'étincelle de l'Aïmouna, sur la force de l'Aïmouna. Et la force de l'Aïmouna, Badaï, c'est quelque chose de puissant. Parce que n'importe quel bonhomme que tu prends sur la planète Terre, oui, depuis le bonhomme le plus égaré jusqu'au bonhomme le plus sadique, Rabotai, de la planète, tu vas prendre le Gadolador. Ouais. Il faut savoir une chose. Le Sad Hachavé Shebahem, c'est quoi? L'Aïmouna. C'est-à-dire qu'un Gadolador n'a pas pu devenir Gadolador s'il n'était pas un mine qui peut être Gadolador. S'il n'y a pas cette Aïmouna, il ne peut pas arriver là-bas. C'est-à-dire qu'est-ce qui donne la force à un homme d'arriver à des Madelgol pareils? C'est ça, Aïmouna, Rabotai. Pareil, un juif continue à pratiquer la Torah et Mitzvot dans notre dor à nous. Dans notre dor où on est complètement à l'ouest, Rabotai. Parce qu'il y a cette Aïmouna. Et cette Aïmouna, c'est la chose que nous asseyons le soir du Seder de Pessah, où nous mangeons de la massa, nous buvons les 4 verres, vous voulez, où nous racontons la Gada à nos enfants. Et là-bas, on transmet Rabotai ce patrimoine Hatsoum de Emouna,
qui est la force de l'âme Israël, avec lequel l'âme Israël va continuer, va continuer à exister dans ce monde. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que quand tu regardes bien, tu vois que quoi, que les lois de la Torah ne changent pas. On ne transforme pas les lois de la Torah, on ne bouge pas. C'est la force de l'Emouna, Rabotai. Mais non. Cette force de l'Emouna, comme on a dit, dépend des kochot de chacun. Chacun avec ses kochot. Regardez comme on voit à propos de ces 4 rois. Les 4 rois qu'on ramène à chaque fois à Rabotai, qui représentent les 4 niveaux de Emouna. David Ameler, quand David Ameler Rabotai se trouvait devant les guerres contre ses ennemis, il priait Hachem, il disait Akadosh Baruch Hu, aide-moi, l'irdof et toivav la kototam, de les pourchasser et de les frapper. C'est-à-dire que ça veut dire de me battre contre eux. Akadosh Baruch Hu, il a dit Ani osek et dvarecha. Atatirdof otam, tu vas les pourchasser et tu vas les frapper. Et David Ameler, c'est comme ça que ça se passait. Il allait à la guerre, il sortait 1000, il revenait 1000. Pas un blessé, même pas un blessé. Et les bonhommes, il était terrassé. Toutes les armées savaient que se battre contre David Ameler, c'est pas chose, c'est impossible. C'est genre, c'est jouer avec le feu. Ça, c'est David Ameler. Après, les générations ont avancé. On se retrouve après dans le dor de Melech Assa. Melech Assa, où là-bas, lui, il dit moi, je suis plus à la madriga de David Ameler. Moi, je suis capable d'être Odef et Toivaï, mais pas la Kototam. C'est-à-dire que si jamais Pitom il se retourne dans l'autre sens, hein, là il me fait peur. C'est-à-dire que je veux l'avoir qui me donne le dos, c'est-à-dire qu'il est constamment en train de fuir, mais pas qu'il se retourne vers moi. Et que je lui dis, Osset Valecha. Et comme ça se passait. Quand ça, il partit à la guerre, Pachout, à peine il se présentait devant le front, les ennemis se sauvaient. Hachem leur mettait le parad. Ça, c'est à ça. Il vient Yushafat, Melech Yushafat, il dit, je ne suis pas à la madriga de David, je ne suis pas à la madriga de Assa, moi, je suis capable d'aller sur le front, chanter des chants de louange pour toi, Kadosh Baruch Hu, dire des Teilim, faire des Teilim, c'est l'armée de l'époque de Yushafat. Et à ce moment-là, bon, alors là, tu fais le travail. Akadosh Baruch Hu dit, Ani osek et dvarecha. Et comme ça se passait. À l'époque de Yushafat, c'est Yadoua, qu'il venait faire la guerre, et puis Tom, il n'y avait pas de guerre. Qu'est-ce qui se passait? Ils se sauvaient tous. Quand les Israël étaient simplement là, en train de faire des Teilim. Extraordinaire. On arrive à l'époque de Hiskiyahu Ameler. Hiskiyahu Ameler à Botaï, qui était ce roi extraordinaire d'une sitkout inimaginable en Botaï, où il avait comme loi dans son pays, il avait pris son épée, il avait planté devant son royaume, il avait dit, tout celui qu'on ne voit pas quand il a du temps de libre, on ne le voit pas assis au Beth Midrash, Idaker Bechelevze. C'était la loi de l'âme Israël. C'est-à-dire que quoi? Si tu ne voyais pas un juif traîner au casino, ou bien de traîner dans un café, ou dans un restaurant, ou un truc comme ça, soit à la maison en train de manger, soit faire ce qu'il est en train de faire sur son travail, soit au Beth Midrash. Et il y avait des polices qui tournaient. Et si une police trouvait un juif en train de jouer à la pétanque ou bien de faire un tennis, le sport, des fois, on a besoin. Mais on va dire des choses qui n'ont pas besoin. Chayav Mita, regardez un peu ce qu'il avait mis comme loi à Rabotai. Un homme fort comme Hiskiyahu Ameler, il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne suis pas à la madriga de David, je ne suis pas à la madriga de Asa, je ne suis pas à la madriga de Shaphat, je reste dans mon lit, ouais, je continue à dormir, et quand les ennemis viennent, bon, alors là, tu fais la guerre. Et comme ça s'est passé. Bon, alors là, il a fait la guerre contre les ennemis de Hiskiyahu Ameler, ouais, lorsque Israël est arrivé à Botaï, et Nebuchadnezzar avec toutes les armées, ils ont encerclé Israël, c'était des millions de soldats, ils sont tous morts. Comment ils sont morts? Bon, alors là, il leur a fait entendre le chant des Malachim, ils ont entendu le chant des Malachim, ils sont tombés crise cardiaque, ils n'ont pas supporté. Hiskiyahu Ameler, il se lève le lendemain, il demande à ses généraux de guerre, lui dit, on l'a échappé belle, Kvod Ameler. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? On était encerclés par les armées les plus nombreuses du monde. Là, encore un instant, on était complètement exterminés. Incroyable, un Nes Nifla, il s'est passé. Dans la nuit, ils sont tous morts. Voilà le royaume de Hiskiyahu Ameler. Ça, c'est Hiskiyahu Ameler. Alors, quand on se pose la question, on dit, attends, mais il faut la Emouna. Pourquoi ils n'ont pas la même Emouna? Si tu as l'Emouna, ben fais comme David Ameler. Fais comme Asa, fais comme Yushafat. C'est quoi cette Emouna là de dire je reste au lit et je fais les choses? C'est de la Emouna ça, de faire ça à Rabotai? Oui, c'est de la Emouna. C'est quoi la Emouna, Rabotai? Un homme doit connaître ses kohot, Rabotai. Il doit parfaitement connaître ses kohot. Et se comporter en fonction de ses kohot, en fonction de ce qu'il a comme force. C'est-à-dire qu'après 120 ans, on ne va pas te demander pourquoi tu n'as pas fait ça, si cette chose-là n'est pas selon tes kohot. Si ce n'est pas selon tes forces, on ne te demandera pas ça. Mais par contre, on te demandera des comptes sur les choses que tu avais la force de faire. Ce que tu avais la force de faire, ça on te demandera. Pourquoi? Parce que tu devais avoir la Emouna de le faire. Si maintenant les choses que tu avais la force de faire et que tu n'as pas fait, c'est pas parce que tu n'avais pas les kochot que tu l'as pas fait. C'est parce que tu n'avais pas la Emouna. C'est ça le problème.
Et là c'est ce que Habakkuk vient nous enseigner. Habakkuk vient nous dire que les générations elles descendent, bataille Yeridata Dorot, il y a tout ce que tu veux, le monde il change, Akol Mishtane, c'est difficile, c'est compliqué, Akol Beseder. On n'est pas en train de dire le contraire. Seulement, tu avais encore les cohortes de faire certaines choses, même des petites choses, oui. Pourquoi tu ne les as pas fait alors? Je t'ai pas mamine que ça aurait pu changer quelque chose. C'est ça le problème. Le problème, c'est quand le bonhomme se met à ne pas croire que ces petits efforts peuvent changer quelque chose dans sa vie. Petits efforts, comme les Bnei Israël Rabotai. 20% sont sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que 20% qui croyaient qu'avec simplement la Emouna, en Kadosh Baruch Hu, pouvait nous donner le souhait de sortir d'Égypte. Le reste qui sont dit, on est dans Zara. On est mort, on est là-bas, on n'est pas là. On peut pas, comment dire, être aimé aux yeux d'Hachem quand on sait très bien qu'on est complètement à côté de nos pompes. On n'est pas là-bas. On vit comme les goïms, on fréquente le monde des goïms, on s'amuse comme les goïms. On fait comme ils font là-bas. Nous, qu'est-ce que Hachem il attend de nous, Rabotai? Hachem il attend de toi, Inachinami, de faire ce que tu es capable de faire. Et là, il faut avoir l'émouna, que ces choses-là que tu es capable de faire, tu vas réussir à sortir. Tu vas réussir à grandir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire même si tu es Hiskio Ameler, même si tu es Miprinat Hiskio Ameler. C'est quoi la Prinat de Hiskio Ameler? C'est de dire que maintenant, Kenachinami. Il y a des choses dans la vie que je n'arrive pas à faire. Mais bon, alors là, j'ai la émouna que quoi? Que tu vas m'aider à les faire. Pourquoi? Parce que ce que je suis capable de faire, je le fais. Voilà où Bololam, il te donne Siyata Ishmaïa. Donc le Tnaï, pour que tu aies Siyata Ishmaïa dans la vie, ça dépend combien, Inachinami, ce que tu es capable de faire, tu fais. Même si ce que tu es capable de faire, tu fais, c'est 1 millimètre. Mais ce millimètre, tu le fais. Tu le fais, Rabotai. Un exemple. Tu peux faire qu'une bracha bekavana par jour. Tu le fais, ça? Maintenant, le problème, si tu n'as pas la émouna, tu vas dire, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert quand toutes les brachot que je fais dans la journée, je les fais sans kavana? À quoi ça va me servir de faire une bracha bekavana si tout ce que je fais dans la journée, je le fais sans kavana? C'est ça la baïa. C'est ce que Habakkuk vient nous apprendre. Habakkuk vient dire, si Habibi, on avait fait le hishbon comme toi, on ne serait pas sorti d'Égypte. On ne serait pas sorti d'Égypte si on fait le hishbon comme toi. On était Avodazara. On était Oved Avodazara. Le Midatadi ne comprenait pas ce qu'Hachem voulait ici. Comment tu veux les faire sortir? Et le Oved Avodazara, et le Oved Avodazara. C'est-à-dire qu'on était des nuls. Et qu'est-ce qui s'est passé? On était Ma'amin. C'est tout, on avait la Emouna. C'est-à-dire quoi? On est capable, de suivre Moshe Rabbeinu. Voilà ce qu'on est capable de faire. Mais même beaucoup d'entre eux, Rabotai, sont sortis avec l'Avodazara d'Égypte. Micha, il est sorti avec le Pessel de Micha, Rabotai. Il traverse la mer Rouge. On est compte? Il traverse la mer Rouge avec la croix sur lui. Avec la croix comme ça sur le... Mais il est fou. Comment on traverse la mer? Tu vois, le Gachim toute la mer. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ce que je suis capable de faire. C'est ma Emouna. Mais j'ai la Emouna. Et Bololam, il accepte. Mais pourquoi il achète quelque chose? Parce qu'il voit qu'Enachinemi, tu es cohérent avec toi-même. Donc, ça veut dire que, où se trouve le Mifran? Le Mifran, l'examen. L'examen que Hachem nous donne, Rabotai. Et ça, il faut bien serrer ça dans sa tête. C'est de se dire comme ça. Ce que je suis capable de faire, il faut que je le sache. Même si c'est quelque chose d'infiniment petit. Mais ce que je suis capable de faire, il faut le faire. Et j'aurai la émouna qu'avec ça, Enachinami, je suis en train de remplir mon tafkid. Et que bon, là, il décidera, pitom, de me donner d'autres kohot, d'autres forces. Que de la guia, all madrigot, pour monter encore de madriga, monter l'échelle, léat. Mais au moins, la condition, elle est respectée. Comment elle est respectée? Ce que tu es capable de faire, tu fais. Comment tu vas arriver à devenir Baba Saleh? Que toutes les brachot qu'il faisait dans la journée, il faisait Bekavana, quand la bracha, l'unique, que tu es capable de faire, tu vas la faire Bekavana. Tu es capable de faire ça, fais-le. Et sois ma'amin qu'avec ça, tu vas grandir. Et c'est ça le truc à Rabotai. Tu n'arrives pas à être Shomer et Naïm. Tu marches dans la rue. Tu as la tour de contrôle. Habibi, tout ce qui bouge, il faut que tu regardes. Ouais, c'est le photographe professionnel. Tu vas dire, mais j'arrive pas, Kvodarav. C'est trop compliqué, c'est trop dur. L'été, il arrive. Ça y est, quand l'été, il arrive, il fait chaud. Quand il fait chaud, on se découvre. Ouais, il n'y a pas que les hommes qui se découvrent. Les femmes aussi, elles se découvrent. Et quand les femmes, elles se découvrent, bon, si c'est une gléda, si c'est un baril, ça va, on ne regarde pas. Au contraire, alors là, Habibi, sans Shmirat Enaim, ça ne donne même plus envie de regarder. C'est tellement que c'est tordu. Mais quand tu vois maintenant, tu vois un avion de chasse qui passe, wow, c'est difficile, Rabotai. Maintenant, la Torah ne veut pas que tu fasses ça. La Torah te dit, c'est un lave d'Oraïta. Comment je fais une chose pareille? Alors maintenant, on te raconte des histoires sur Baba Saleh, sur les Sadikim. Tu me regardes ce qu'ils faisaient. Ils étaient Shomer Enaim. Regarde comment ils sont arrivés. C'est comme ça que ça, le Madrigot. Roulé. Qu'est-ce que j'ai envie de te répondre? Je ne suis pas Baba Saleh, moi.
Ouais, moi je suis Baba Jojo, moi je suis pas Baba Salé, tu comprends? Je suis pas là-bas, Habibi. Moi je suis 20 milieux sous les mers, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Moi j'ai ma maladie, j'ai la maladie, je vois un avion de chasse passer, je dois le regarder. Je veux pas louper même, je veux même pas louper, faut que je regarde bien, bien, comme ça je me suis bien rassasié. Mais je peux pas passer à côté d'un truc comme ça. Tu vas dire ok, pas de problème. Bon, tu vas dire quoi? Hachem il a pas de problème avec ça? Pas du tout, j'ai rien compris. Tu vas alors avec quoi il a un problème Hachem? Une fois tu peux? Une fois? Oui je peux. Mais il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de ça. Une fois, c'est débile. Ça n'a pas de sens. Je me moque d'Hachem. Sadik be'emunato yichye. Hachem te dit, c'est ça que je veux de toi, l'emouna. L'emouna de quoi? Qu'avec une fois, tu vas arriver. Tu dis, mais oui, au moins que ce soit et que ça existe chez toi. C'est pas impossible, ça existe chez toi. Kilou Matora existe chez toi, même si elle est en mini circuit. Mais elle existe chez toi. Tu dis, alors qu'est-ce qui va sortir de là? Mais de quoi il sort un homme? Il sort d'un embryon, il sort d'une petite patzera. Bon, alors là, il me dit, moi je crée le monde yesh me'ayin. De rien, je te sors quelque chose. Qu'est-ce que tu t'imagines? Que toi, tu es mieux que le monde? Le monde entier, je l'ai créé yesh me'ayin. Est-ce que toi, tu ne vas pas sortir yesh me'ayin? Dès que tu vas sortir yesh me'ayin, tu vas sortir du rien. Et si le monde, je l'ai sorti de rien, toi aussi, tu sortiras de rien. Seulement, attention, il faut que tu aies la Emouna. Quand un homme, en Bota, il commence à Pessah. Et ça, c'est le travail de Pessah. De comprendre que maintenant, on est sur l'époque du Yitrachut. Le monde est Mitradesh. On a fini l'hiver, le monde Mitradesh. Et moi aussi, je dois être Mitradesh. Maintenant, tout de suite, on prend peur. Mitradesh de quoi? De quoi? De devenir un sadique, de savoir toute la Torah, de savoir toutes les misotes, de faire tout. Non. Comme ça s'est passé à l'époque. Machaïen, c'est Machié. Comment ça s'est passé à l'époque? On est parti de zéro. Pas zéro, 20 milieux sous les mers. Ovdei Avodazara. Et on est parti de zéro, et on a marché vers où? Vers le mont Sinaï. Et on a reçu la Torah, et on est rentré en Israël. Et après, le monde, il est arrivé. Est-ce qu'il est arrivé? Eh bien, moi aussi, ce sera pareil. Je vais reprendre la route. Et de là, je vais commencer à grandir. Même si chez moi, c'est un embryon. Même si chez moi, c'est petit. Mais ça, je ne vais pas le négliger. Pourquoi? Parce que ça relève de Maïmouna. Et je suis Ma'amine qu'avec cet embryon-là, il va sortir quelque chose de grand. Pourquoi? Parce que si jamais je suis Ma'amine, eh bien, misva, goreret, misva. Misva, goreret, misva. Une misva entraîne une autre misva. Une autre misva entraîne une autre misva. Et c'est comme ça que peu à peu, pitom, je vais me retourner, parce que j'y croyais pas, moi, c'est ça le problème. J'y croyais pas, Rabotaï. Quand la cigale, elle ne croit pas à ce qu'elle est en train de faire, la fourmi. Elle la voit, la cigale, elle se moque d'elle toute l'été. Elle le voit. Mais qu'est-ce que tu ramasses? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Regarde, tu es en train de ramasser des micro-millimètres de bout de pain. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Maziazor, là. On appelle ça peut-être des économies de bout de chandelle. Qu'est-ce que tu es en train de ramasser ici, Bichlal? Elle est ma'amine. Elle est ma'amine. Et là-bas, c'est quoi? C'est que le temps, il passe. Et le temps, il passe. Après, il s'avère que quoi? Que même ces petites avodotes sont devenues des grandes avodotes. Sont devenues des montagnes. Seulement, le bonhomme, la différence, c'est quoi? C'est qu'il y a cru. Il a cru, il a attaqué la route. Il a dit, bon, on va aller à pied. On va aller à pied. On va partir, on va prendre la route de Paris et on arrive à Jérusalem à pied. Je dis, mais ça va pas, ça commence même pas. Ça commence même pas. Le bonhomme, il y a cru. Il est parti, un pas, encore un pas, encore un pas. Et en fin de compte, il a pris quoi? Ben voilà, il est arrivé à Jérusalem. Waouh, si j'avais su, je l'aurais fait. Ben c'est ça. C'est pas si j'avais su, tu n'y croyais pas. Et c'est ça, Rabotaï. Le Mashiach, il arrive à grands pas. Hachem, encore une fois, ne va pas nous demander pourquoi on n'est pas arrivé en haut de la montagne. Il va te demander pourquoi tu n'as pas essayé de grimper la montagne. Tu vas dire, mais tu savais très bien que je ne serais pas arrivé. Hein? Ah, je savais très bien. Tu te trompes. C'est pas vrai. Tu serais arrivé. Parce que moi, je t'aurais aidé à le faire. Seulement pour ça. Pour que je t'aide. Il faut que tu t'aides à toi-même. Il faut qu'au moins toi, tu fasses le premier pas. Fais le premier pas, moi, je fais le reste. Bon, alors là, il est là, à côté de toi. Mais ce Hachim, il ne peut pas faire le pas à ta place. Fais le premier pas, moi, je fais le reste. Tu vas dire quoi? Terminer tout le chasse, mais j'y arriverai jamais. Commence déjà la première Mishnah. Commence déjà à faire ça. Léat. Combien tu vas pouvoir étudier tous les jours? Je sais pas, moi, c'est compliqué pour moi d'étudier. Tu peux t'asseoir 5 minutes tous les jours? 5 minutes, mais c'est la rigolade. Fais cette rigolade. Sois mamine. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner? Tu verras après dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. On entendra parler de toi. On racontera sur toi que tu es sorti d'Égypte. On dira sur toi que tu as reçu la Torah Be'er Sinaï. On dira sur toi que tu es entré en Eretz Israël. Parce que c'est ça, Rabotaï. C'est l'histoire de bonhommes qui ont suivi le même parcours que nous, Rabotaï. Des bonhommes qui ont commencé de zéro, de moins 20 000.
Ouais, Ovdi Avodazara. Et en fin de compte, c'est devenu Rabotai, le dor des Sadikim. C'est là-bas sont sortis les Sadikim, Rabotai. Donc nous aussi, on n'est pas différents. C'est pour ça qu'il vient Habakouk, il n'a pas peur. Sadik ben Moulahoïki, soit Ma'amin. Il n'a pas peur, Rabotai. C'est un joueur, là, c'est la roulette russe. Il envoie le filet. Allez, commence avec ça. Commence avec ça, même si c'est infiniment petit, même si c'est maman, c'est médiocre. C'est médiocre. Mais de là, tu vas sortir un gadol. C'est de là que tu vas sortir maman, un bon juif. Donc c'est ça la voda qu'on doit faire à Botaï. On redémarre à Pessah. Pessah, c'est Yadoua, que c'est la première fête de l'année. C'est la première fête de l'année, à Botaï, elle doit se faire avec la Imouna. La Imouna que quoi? Que ma vie commence à partir de maintenant. Maintenant, attention, ne tombe pas dans le piège de dire, mais à quoi bon? À mon âge, mais j'ai loupé ma vie, moi. Ça fait 20 ans si tu as 20 ans, 30 ans si tu as 30 ans, 40 ans si tu as 40 ans, 50 ans si tu as 50 ans, 60 ans si tu as 60 ans. 60 ans, j'ai brûlé 60 ans de ma vie. Ça veut rien dire. Tout commence maintenant. Ça commence maintenant, Azma. Un filou même mamache qui est Erefaïn. Même si tu restes Erefaïn de vie. C'est-à-dire, genre, c'est à la dernière minute. Et là, à ce moment-là, le bonhomme, juste avant de mourir, qu'est-ce qu'il dit? Bonhomme, j'ai perdu mon temps. J'ai tout perdu. Il est sur le lit de l'hôpital, il est en train de mourir. Les médecins, ils ont dit, ça y est, phase terminale. Ils ont appelé la famille. Ils sont tous autour de lui. Il dit, voilà, il lui reste, venez l'accompagner, il lui reste à col 1 minute à vivre. 1 minute. Chronomètre. Tac, 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 tac. C'est le chronomètre, il a commencé. On a mis s'habiller à l'envers. 1 minute. Maintenant, ils sont tous autour de lui. Maintenant, lui, il ne perd pas son temps. Et 1 minute. Waouh, je me rappelle la dracha de Pessah. Puis, paf, la dracha est tombée à la tête. Wow, tilt. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attendez, il faut que je prenne sur moi quelque chose. 1 minute. Tous ceux qui sont autour, ils vont se rigoler. Mais prendre quoi? Il te reste 1 minute. Fais-nous des bisous. Fais-nous des bye-bye. Je ne sais pas, quand le train il s'en va, tu dis au revoir comme ça. Fais quelque chose, je sais pas, mais quelque chose qui est en rapport. De quoi tu es en train de parler maintenant? Non, il faut que je prenne quelque chose sur moi. Ça regardez ce qu'il dit le Ramban. Le bonhomme, maintenant, Pitom, il a pris sur lui, Rabotaï. Il a dit, donnez-moi un verre d'eau, je ferai une bracha bekavana. Ils lui ont donné un verre d'eau. Il a fait une bracha bekavana. Et il est mort. Cet homme-là, olech la olam haba. Il va au olam haba. Pourquoi? Parce que bonhomme, il dit, ashrecha, akol olech achal asof. Tu as été ma'amin, tu as fait ce qu'il fallait faire, zachita. Shem